dans ce programme un jour un exercice. Aujourd'hui, étirement costal pour améliorer sa respiration. Travailler sur l'ampliation. L'ampliation, c'est le fait d'ouvrir un peu plus sa cage thoracique, mais que ce soit en frontal, en latéral et en arrière, en fait à 360 degrés. Alors, j'ai triché, j'ai déjà installé ma réhausse. Je suis assise sur une réhausse. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser les briques de yoga, utiliser un gros coussin de yoga, les afous là, vous asseoir sur une chaise tout simplement, ou en tailleur. Par contre, si vous vous asseyez en tailleur, évitez d'avoir le bassin en rétroversion comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, vous n'arriverez pas à ouvrir votre cage thoracique. Il faut vraiment que vous soyez assis de façon verticale. Voilà. Que votre bassin ici, il y ait un creux naturel, qu'il y ait une courbure naturelle au niveau de la nuque. Voilà, il faut que vous ayez une mobilité, je dirais normale, hein, entre guillemets, au niveau des épaules, que vous ayez la possibilité d'avoir du mouvement. Alors, j'aime bien la position tailleur, mais en fait, il faut toujours penser à changer le croisement de cette position. Parce qu'en croisant toujours de la même façon, on crée une tension, on crée donc une habitude, et les muscles s'habituent à être positionnés d'une façon, et on peut créer une vrille au niveau du corps. Donc comme je travaille beaucoup sur la réadaptation fonctionnelle, sur le postural, j'essaie toujours de travailler de façon symétrique et en respectant ces petits détails qui vous facilitent la vie après. Donc, j'ai choisi de travailler comme ça. Mais si vous préférez le tailleur, de temps en temps, changez. Donc là, par exemple, on va faire 2 fois, très très simple, 2 fois 5 respirations par côté. Donc ça fait 10. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc vous pouvez, sur la première série, garder les jambes croisées d'une façon et sur la deuxième, les croiser dans l'autre sens. Alors, dans cette position, on essaie de garder les pieds à plat sur le sol. Mais vous ne devez pas forcer. Si vous forcez, vous allez avoir des crampes sous les pieds. Vous laissez faire votre position. Vous vous tenez le plus droit possible. Voilà. Donc moi, j'aime bien me positionner, me mettre dans cette position et après patienter un petit peu pour avoir les ressentis. Je fais un scan rapide. Pieds, genoux, bassin, tête. Et là, je suis positionnée. Donc, cet exercice, il va être très simple, mais pas à la fois, surtout pour les personnes qui ont des fermetures de cage thoracique. Première option, je mets ma main, gauche ou droite, sur son épaule respective. Je place mon épaule dans l'axe de l'oreille. Déjà, rien que ça peut déjà être pénible pour certaines personnes. J'inspire, j'expire. Tout va bien. Et je monte. Premier exercice. Je monte, j'inspire. Ici, j'inspire. Je reste. Et à la prochaine inspiration, je vais pousser mes côtes sur les côtés en essayant de ne pas bouger mon coude de sa position. Je pousse. Vous voyez, je pousse ma cage thoracique sur le côté. Et je reste. Je ne redescends pas le coude à chaque fois. Et 2. N'oubliez pas de souffler. Inspiration. Allez, j'y vais. Et j'expire. On sent qu'on a quasiment fini l'inspiration, mais que le fait de pousser, c'est comme si on arrivait à mieux respirer et on remplit encore plus de bronchioles. On remplit encore plus d'alvéoles là dans mon poumon. Encore une fois. J'inspire, je pousse. Voilà, on sent qu'à la fin, on a envie de respirer encore. On revient dans l'axe. 3e fois de fête. 4e fois. J'inspire. Allez, très bien, je pousse. Encore une fois.
Et on relâche et on va pouvoir changer de côté. Prenez le temps entre les séries. Moi, j'aime bien fermer les yeux. Je monte mon bras. Alors, pardon, je monte mon coude. Je le garde dans l'axe de la colonne vertébrale. Je me sens moins à l'aise, moi, de ce côté. Peut-être que vous avez des sensations pareilles. Alors, l'autre bras, on ne le relâche pas complètement sur le côté parce qu'on est quand même actif. Et du coup, ça ferme l'épaule. Ça ferme l'épaule, là, vers l'avant. Et la cage thoracique. Donc, on met sa main posée sur la cuisse. On est parti, j'inspire. Et je pousse sur les côtés. Mes côtes. Ouh. Et deuxième fois. Attention, c'est pas mon coude qui se déplace. Je pousse bien mes côtes sur les côtés. Automatiquement, il y a un petit mouvement du coude. Oh. Quatrième fois. Allez, on pousse. Oh, et on va chercher la fin de l'inspiration. Dernière fois. Très bien, et on relâche doucement. On ramène ses pieds, on relâche un peu sa position vers l'avant. C'est un exercice qui rend zen. Hein. Comme on améliore la cage thoracique, on détend, on déstresse et du coup, ça calme, ça apaise. De l'autre côté, cette fois-ci, si vous pouvez, la deuxième option, ça va être la même chose mais le bras tendu. Donc là, j'inspire et je pousse mes côtes sur les côtés. Alors là, j'ai soufflé parce que je vous parle, mais je peux rester par exemple et réinspirer ici. Et je vais chercher plus loin. Et je repars. Je reste en haut avec le bras. Je le garde dans l'axe de l'oreille. Et j'inspire en poussant mes côtes sur les côtés. Alors là, je ne peux pas garder ma main comme ça. Je ne me sens pas à l'aise. J'ai mis ma main comme ça et j'ai ramené mes pieds plus vers moi. Parce que comme ça, je ne me sens pas à l'aise pour faire l'exercice. Parce qu'en plus, en m'accrochant ici, ça m'aide à m'auto-grandir et j'ai beaucoup plus de sensations physiques sur l'exercice. Troisième. Je me grandis, alors je m'auto-grandis comme si je voulais me lever du siège et je souffle. J'inspire et je reste et je reviens. Troisième fois, de fait, quatrième fois. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de le faire. Soit j'inspire et je pousse en même temps, soit j'inspire, je souffle, je pousse mes côtes sur les côtés, je reste en place et j'inspire, c'est pas facile. Et on relâche le bras et de l'autre côté. J'inspire, j'expire et j'inspire, j'ouvre mes côtes, je pousse. Très bien. Et j'inspire normal. Je souffle, j'inspire en poussant les côtes. Il me fallait expirer, donc j'ai expiré. Et donc là, j'inspire. Et je pousse mes côtes en même temps. J'inspire, 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 j'inspire. Alors, pour mieux se ventiler, il vaut mieux inspirer par le nez. Allez, j'inspire, je pousse. Et la dernière fois, j'inspire. Je souffle, je pousse. Et j'inspire, j'essaie d'ouvrir ma cage. Très bien, je reviens. Je relâche mon bras, je relâche mon corps vers l'avant. Et normalement, je suis zen pour faire l'exercice.
Si vous avez des tensions qui se sont créées au niveau du cou, vous pouvez placer vos mains sur la tête sans jamais tirer, hein, et relâcher votre tête vers l'avant. Enlevez les mains. Redressez d'abord le dos en poussant le dos vers le plafond. Récupérez vos esprits. Et la séance est terminée. Je vous dis à demain. Bye bye.